الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة أحباب رسول الله. J'ai l'intention de parler du Ramadan, comment accueillir le Ramadan, et surtout on est bientôt le Ramadan. Mais les événements nous dépassent parfois, nous obligent à prendre une décision et aussi à vivre notre contexte. On ne peut pas se cacher devant les événements qui nous tombent dessus chaque fois. Comme vous le savez, la semaine dernière, environ 300 personnes, 300 personnalités si on peut dire, ont signé une tribune à travers laquelle ils accusent l'islam de l'antisémitisme et ils appellent à annuler ou à enlever ou à changer quelques versets dans le Coran. Eh bien, ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent, mais on va parler sérieux. Nous, les musulmans, le Coran nous enseigne à répondre aux agressions avec sagesse, et avec science, et avec patience. On ne réagit pas avec les agressions par les agressions. On ne réagit pas avec les accusations par les accusations. Mais on doit être zen, on doit être sage, on doit parler sérieux. Excusez-moi, le prêche d'aujourd'hui va être presque en français parce que le message va être à nous et aussi à tous nos concitoyens et aussi aux signataires de cette tribune. On va parler sérieux si vous voulez qu'on parle sérieux. Celui qui accuse l'islam de l'antisémitisme, il est entre une de deux situations. Soit il n'a jamais lu le Coran, il n'a aucune connaissance de ce livre, soit il lit le Coran, il connaît le Coran, mais il cherche à perturber la relation entre les musulmans et autrui, quel que soit autrui. C'est pour ça aujourd'hui, nous, on va parler le Coran. Est-ce que vraiment dans le Coran, il y a l'antisémitisme? Ou bien le Coran en général, comment il regarde autrui, sa relation avec autrui? Ça fait pas longtemps que je vous ai parlé de cette opinion, cette fameuse opinion et l'idée de réformer l'islam. Je crois que parmi les fruits de réformer l'islam, c'était cela. C'est pas de réformer dans le sens tajdid dans la langue arabe, mais c'est de changer. Il cherche à changer, c'est pas à réformer. Réformer, on avait parlé du sens réformer, mais changer c'est autre chose. Réformer dans la langue arabe, on a dit c'est de rendre la force à quelque chose qui existe, ou bien de revenir à la source
de cette chose qui a été dégradée par un ex-raison. Mais le fait de proposer de changer, de balayer, ça c'est pas réformer, c'est changer. Et le Coran, croyez-moi, on ne peut pas le changer. On ne peut pas non plus le réformer. On peut réformer la lecture du Coran, mais on ne peut pas refermer le texte en lui-même. La lecture, ça veut dire l'interprétation. Mais le texte en lui-même, pourquoi? Parce qu'il ne nous appartient pas. Ce n'est pas nos paroles pour les réformer. Maintenant, je veux répondre à ces accusations une par une. Ce n'est pas avec mes paroles, mais en utilisant le Coran qui est le sujet de l'accusation. Et j'appelle ces signataires de cette tribune à méditer s'ils veulent vraiment qu'on puisse construire tous une société de bien vivre ensemble. Le Coran appelle à cela. Alors la première chose, d'ailleurs je commence avec quelque chose qui est très important. Je mets en défi toute personne, quel que soit son niveau social et son niveau intellectuel, qui me ramène un seul verset où il y a l'odeur de l'antisémitisme ou du racisme, un seul verset. Je rentre en débat avec lui. Un seul. Le Coran se compose de 6235 versets. Je veux un seul verset. Mais un verset qu'on va lire, une lecture historique, une lecture de méditation, et une lecture objective. Ce n'est pas une lecture littérale. Ce n'est pas ta lecture à toi. Et on va le lire en arabe. Ce n'est pas en traduction en français, ou en anglais, ou une autre langue. Le Coran, il a été révélé en arabe. On ne peut pas le comprendre si on ne maîtrise pas l'arabe. La fameuse traduction en français que vous lisez, la plupart du temps, ça fait des dégâts chez ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Parce que chaque mot dans la langue arabe a un sens. Et ce n'est pas possible qu'une autre langue que l'arabe peut donner le vrai sens que l'arabe nous donne. Alors la première chose, je commence avec Al-Qur'an al-Karim. يحترم الإنسان كإنسان ويعطيه حرية الاعتقاد والكفر والإيمان وليس هناك كتاب اليوم يمكن أن يضاهي القرآن في هذا المبدأ. Alors je commence avec la première. Tous les versets du Coran et le Coran en entier respectent l'homme tant que tel qu'il est. Tel qu'il est. Sans parler de sa religion ni de ses origines. Et il donne, il accorde, il garantit la liberté à chacun de croire ou ne pas croire. Il garantit carrément la liberté à la personne de croire ou ne pas croire. Et personne n'a le pouvoir, qui que soit messager, ou prophète, ou savant, ou simple musulman, il n'a pas le pouvoir de le lever cette liberté. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم. Il n'a pas dit ولقد كرمنا المسلمين. On a honoré le fils d'Adam. Le fils d'Adam. Ici, le Coran n'a fait aucune différence. Et l'amr الثاني لو شاء الله سبحانه وتعالى, si Dieu سبحانه وتعالى a voulu, Allah سبحانه وتعالى, les sourates Yunus, je les ai versés directement. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Si Dieu le veut. Tous ceux qui sont sur terre auront cru.
s'il le veut, Dieu, s'il le veut, il va imposer, il va changer la mentalité de ces gens, il va changer leur cœur, ils vont croire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne le veut pas, mais Dieu laisse la liberté à cet homme parce qu'il a été honoré par quelque chose de spécial, c'est sa raison. Dieu lui a donné la raison à cet homme. Il est responsable par rapport à cette raison. C'est pour ça que celui qui n'a pas de raison, il n'est pas responsable. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tout le monde soit croyant, non. Mais notre responsabilité, c'est que Dieu nous a donné une raison, il nous a envoyé son message, et il nous a dit, vous êtes libres de croire au bas ici-bas. Mais dans l'au-delà, c'est un autre discours. Mais nous, on est ici. Il ne faut pas mélanger notre situation dans l'au-delà avec notre situation ici-bas. Alors nous, autant que musulmans, on appelle les gens ici-bas, on leur dit, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais ça veut dire quoi? C'est pas possible qu'un jour, toute la terre deviendra à côté musulman. C'est pas possible. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné la liberté à l'être humain de croire là-bas. Et ça, c'est pour ça, le Coran dit à son messager, et c'est à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. On ne t'a pas envoyé pour imposer cette religion aux gens. Alors ton travail, ta mission, c'est de transmettre nos paroles. C'est tout. ثم الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعترف بحرية الأديان كلها ويعبر عنها. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد من سورة الحج. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité la croyance de ces gens-là en nous disant vraiment au jour de la résurrection Allah tranchera entre. Allah il parle au jour de la résurrection. Tranchera entre ceux qui ont cru, ça veut dire qui ont devenu musulmans, qui ont cru au message de Dieu, qui ont pratiqué le judaïsme, et les sabi'in, ça veut dire les adorateurs des étoiles, et les chrétiens, et les mages ou bien les mosdiens. Et ceux qui ont codifié, ça veut dire ceux qui ont donné association à Dieu subhanahu wa ta'ala, associé à Dieu. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ceux qui ont cru, et ceux qui ont pratiqué le judaïsme, et le christianisme, et les sabi'in, ceux qui adorent comment dirais-je, les étoiles et le soleil, ainsi de suite, et ceux qui ont fait association à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout cela, Dieu nous a dit, c'est pas à vous de les convaincre et c'est pas de les combattre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans, mais c'est moi qui va trancher entre vous tous le jour dernier. Quand Dieu nous a parlé alors, il a reconnu que ces gens-là, ils ont pratiqué le judaïsme. Il a reconnu que ces gens-là, ils sont des chrétiens. Il a reconnu que ces gens-là, ils ont fait association à Dieu. Il a reconnu que ces gens-là, ils adorent les étoiles. Et ainsi de suite. Mais il nous a dit, je ne vous ai pas envoyé de les éliminer. Allah leur a donné cette liberté. Mais c'est lui qui va trancher le jour dernier. Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Il est témoin de tout ce qui se passait. C'est pas une reconnaissance de liberté. Pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit ici que, à part ceux qui ont cru, vous devez éliminer ceux qui pratiquent le judaïsme. Vous devez éliminer les chrétiens. Vous devez éliminer les sabi'in. Vous devez éliminer cela et cela et vous restez sur terre vous tout seul. C'est cette interprétation que ces sénateurs veulent nous faire comprendre. Mais le Coran, littéralement même, ne fait pas comprendre cela. Ces paroles, elles sont claires. Voilà, il faut reprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala? Dieu nous met en garde et nous dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah nous a interdit carrément en nous disant dans le chapitre Les Bestiaux, le verset 108, n'insultez pas ceux qui l'invoquent en dehors Allah, car par agressivité ils insultèrent Allah dans leur ignorance. N'insultez pas ceux qui adorent à part Dieu. Dieu nous a interdit, autant que musulmans, de ne pas insulter les non-musulmans. Pourquoi?
comment dirais-je, agressivité, hein, par réaction, ils vont insulter Dieu. Alors Dieu nous a dit, interdit pour vous d'insulter ceux qui adorent à part Dieu. C'est pas cela. Il ne nous a pas interdit même de les insulter, c'est interdit. Et après Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va les venger. Alors si ce Coran nous dit ne pas insulter autrui, je ne sais pas comment ces gens-là ils comprennent l'antisémitisme. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج الأمثال. Le prophète صلى الله عليه وسلم c'était l'exemple, et c'était le Coran qui marchait sur terre. C'était l'exemple de la pratique du Coran. On va essayer de vous donner sa vie. Est-ce que le prophète, normalement, si le Coran appelle à l'antisémitisme, le prophète, il va être à la tête de ces antisémitismes. Celui qui va appliquer l'antisémitisme. Alors on va écouter le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le hadith al-Bukhari. قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليقع من مسيرة 40 خريفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui a assassiné, ça veut dire quoi? Le mu'ahid, c'est celui qui n'est pas musulman, qui vit dans la société musulmane. Il a un pacte de citoyenneté avec les musulmans. Celui qui a fait du mal à celui-là ne trouvera pas le dehors du paradis. Celui qui fait du mal à un citoyen qui vit en paix, ça je parle d'un citoyen, le prophète il parle d'un citoyen non musulman dans la société musulmane. Il a un pacte de citoyenneté. Comme les Juifs, ils l'ont enseigné avec le prophète à Médine, on va en parler. Il ne trouvera pas le dehors du paradis. Ça veut dire quoi? Ça devient la mécréance d'assassiner un mu'ahid. Parce que c'est la mécréance qui empêche le paradis. Le fait d'assassiner un citoyen non musulman dans un territoire musulman. Alors au lieu de parler d'assassiner un non musulman dans un territoire qui n'est pas musulman, où normalement c'est nous qui considérons ici dans ce pays-là comme des mu'ahid, c'est pas eux. C'est nous qui enseignons un pacte de vivre avec eux en paix. C'est pas eux qui enseignent avec nous, parce que c'est nous qui sommes venus ici. Alors c'est ça l'antisémitisme que vous cherchez, mais c'est très bien, parce que parfois, comme ils disent, peut-être une chose provocante, ça engendre des choses comme ça. Surat al-Mumtahina nous donne une règle. S'il n'y a pas dans le Coran que le verset 8 du chapitre l'épreuve, ça suffit. S'il n'y a pas que ce verset-là, ça suffit pour répondre à tous ceux qui accusent l'islam de l'antisémitisme ou du racisme. يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous empêche pas, ne vous défend pas d'avoir une relation de bienfaisance et de justice avec ceux qui ne vous combattent pas, ils ne vous chassent pas de vos demeures, et soyez justes avec eux, car Dieu aime les équités. L'imam Razi, il a dit ceux, ism al-mawsoul, ceux, ça veut dire englobe, kullul milali wa nihal, tous ceux qui ne sont pas des musulmans, tant qu'ils ne vous combattent pas, ils n'ont pas déclaré la guerre contre vous, et vous êtes dans la position de se défendre, tant qu'ils ne vous chassent pas de vos demeures, alors vous devez avoir une relation de bienfaisance et de justice avec eux. Mes chers sénateurs, le Coran nous appelle à avoir une relation de bienfaisance et de justice avec tous les non-musulmans, pas seulement avec ceux qui pratiquent le judaïsme. C'est pas ce que vous prétendez. C'est ça les paroles du Coran que vous accusez. ثم الآن ندخل إلى موضوعنا
Parce que le problème, on va rentrer à détailler le sujet qui est l'antisémitisme. Ce qui veut dire cette relation contre les Juifs, la haine contre les Juifs. Surtout les gens de livre, et bien en particulier les Juifs. On va aussi aborder le Coran et la tradition prophétique pour savoir comment le Coran a établi cette relation avec les Juifs. On va découvrir l'antisémitisme de ces 300 sénateurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفر الله الرحيم. عفوا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Alors, quelle relation avec ceux qui pratiquent le judaïsme, en particulier dans le Coran? يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الآية 5. Normalement, le message il doit être reçu 5 sur 5. Parce que le chapitre c'est 5 et le verset c'est 5. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الآيات. Ici, le Coran ouvre une relation spéciale avec ceux qui ont le livre avant nous, et en particulier ceux qui pratiquent le judaïsme. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Vous sont permises aujourd'hui, écoutez bien le verset, vous allez voir la relation spéciale avec ceux qui pratiquent le judaïsme. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture est leur permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur dot avec un contrat de mariage. Le chapitre 5, le verset 5, il doit être reçu 5 sur 5. Est-ce que vous croyez avec moi qu'un Coran qui appelle à l'antisémitisme, il va te permettre de manger la nourriture de celui avec lequel tu veux réagir ainsi? Est-ce que le Coran qui t'appelle, qui t'autorise à se marier avec une femme avec laquelle tu ne partages pas la religion, et il a tout le droit de garder sa propre religion, il n'a pas le droit de lui imposer, même si tu es son époux, à embrasser ta religion, et tu peux partager la belle famille avec elle, et tu partages la vie avec elle et les enfants avec elle, et malgré ça tu caches la haine pour elle? C'est dehors la raison. C'est dehors de la raison que le Coran m'autorise à manger ce qu'un juif a égorgé au nom de ce qu'il veut. Tant qu'il l'a égorgé selon le rite judaïsme, le musulman peut le manger. Vous savez ça ou non? Tant que l'islam il te dit tu peux te marier avec une juive et il garde sa religion. Si le samedi il va aller au synagogue, tu peux même l'accompagner, tu l'attends jusqu'à ce qu'il finisse sa prière et tu rentres chez et tu rentres. Tant qu'il y a un contrat de mariage avec vous et tu lui as donné sa dot. Il t'a pas. Comment tu peux cacher l'antisémitisme et la haine contre ta femme avec laquelle tu partages la vie? Quelle contradiction! Quelle contradiction d'accuser un livre qui ouvre les portes de d'autrui, qui te laisse à vivre la vie quand même privée avec celui, tu partages avec lui que l'humanité. Et bien évidemment, selon leur religion qui n'est pas été changée, on partage aussi un seul Seigneur. Alors regardez, le problème il est là. Est-ce que je peux cacher la haine contre un juif quand il rentre chez moi pour manger et quand je rentre chez lui pour manger? Comment c'est assez? Comment on peut accepter ça? Alors, et les versets dans le Coran, ils sont
nombreux. Passons-nous à la pratique de ces versets dans la vie du prophète. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, la première constitution rédigée dans l'islam, c'est la constitution de Médine, Watiqat al-Madina. Dans un chapitre, la relation avec autrui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa yahoud bani Auf wa banu kada ummatun ma'a al-muslimin lahum dinuhum wa lahum. Vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé une charte et reconnaît la citoyenneté et la religion des Juifs dans la constitution de Médine. Lisez, malheureusement, vous ne lisez pas, vous signez aveuglement des accusations. Lisez. Chers intellectuels, et malheureusement parmi les signataires, il y a une personne qui avait été en haute position dans notre République. Lisez. Le prophète a dit dans la constitution de Médine, et la tribu du juif de Bani Auf et de Bani Tel et de Bani Tel, ils partagent la même communauté. Ils sont une seule umma avec les musulmans. Les musulmans, ils ont leur religion et leur pratique, et les gens les juifs, ils ont leur religion et leur pratique. Et autant que chef de l'État, le prophète, quand il va juger entre deux juifs, il utilise la Torah. Il n'utilise pas le Coran. Quand il y a un conflit entre deux juifs, le prophète ne sort pas la constitution privée pour les musulmans, mais leur dit ramenez la Torah, je veux juger entre vous selon la Torah. Est-ce que vous avez jamais vu une constitution aussi nette et aussi juste, mais qui cache l'antisémitisme? C'est intolérant. C'est intolérant. Regardons l'histoire des califes après le prophète. Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète, il trouve un juif qui toque les portes à Médine, qui est aveugle et qui demande la charité à mendiant. Omar ibn al-Khattab, il l'a arrêté. Il a dit, et toi, je te connais. Tu es juif, toi. Tu avais tout le temps payé ton impôt quand tu es jeune. Il dit, oui, Amir al-Mu'minin, mais maintenant j'ai perdu la vue, j'ai plus de quoi me nourrir. Je toque les portes. Omar ibn al-Khattab, il a été en colère. Il l'a ramené à la trésorerie musulmane. Il a appelé ce ministre d'économie. Il lui a dit, tu vas verser à celui-là une retraite jusqu'à la fin de sa vie. La première retraite versée dans la constitution musulmane, il a été versé à un juif, à ceux qui traitent la religion musulmane d'antisémitisme. Lisez l'histoire. Ce n'est pas des anecdotes. L'imam Suyuti ou Al-Hakim et les autres, ils ont rapporté. Et tout le monde, tous les historiens, ils ont rapporté cette histoire. La première, je le répète, la première retraite a été versée dans l'État musulman à un juif. Ce n'est même pas à un musulman. Plus que ça, parce qu'il est aveugle, Omar ibn Khattab lui a désigné un servant. Il lui a dit, toi, tu viens souvent chez lui et tu prépares sa maison, tu la nettoies et tu lui fais tout ce qu'il le faut. Et tu lui verses son salaire jusqu'à la fin de sa vie. Quel antisémitisme doux! Ça, c'est un antisémitisme doux, ça. Heureusement, ce n'est pas un antisémitisme agressif. Lisez l'histoire, si vous voulez. Maintenant, à travers la civilisation musulmane, la meilleure période des Juifs dans la civilisation musulmane, il a été avec les musulmans. Avec les Omeyyades, avec les Abbasides, avec. Malheureusement, de ces signataires, il est très courte. Rappelons-nous la Deuxième Guerre mondiale. À partir du XIVe siècle, quand les Juifs ils ont été chassés en Europe, c'est qui les a accueillis à Istanbul, qui s'appelle Constantina à l'époque? C'est qui les a appelés dans les pays du Maghreb, en Tunisie, au Maroc et d'autres? C'est ça l'antisémitisme dont vous accusez les musulmans. C'est Istanbul qui a accueilli les Juifs quand ils ont été chassés en Espagne et au Portugal. Lisez l'histoire. C'est qui est venu de chez lui en Afrique et au Maghreb pour sauver les Juifs en France contre les nazis?
C'est qui ouvre la mosquée de Paris qui est construite en 1923 pour sauver, pour cacher les juifs? C'est ça l'antisémitisme dont vous parlez? Votre mémoire est trop courte, chers sénateurs, à vous dire. Et jusqu'à aujourd'hui, savez-vous, si l'islam vraiment et le Coran appellent à l'antisémitisme, alors je peux vous dire que les musulmans, ils ont trahi leur Coran parce qu'ils n'ont pas appliqué cet antisémitisme. Parce que croyez le khalifa Abdurrahman al-Thalith, quand les Umayyads, ils ont été en Andalousie pendant 8 siècles, son médecin privé, c'était un juif. Et c'est la période au nord des Juifs en Andalousie. Si les musulmans vraiment, ils veulent éliminer tous les non-musulmans et parmi eux les Juifs en particulier, ils vont les éliminer au moment de force. Au moment où ils étaient en Andalousie, et regardez les traces des musulmans en Andalousie, ils sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand les musulmans rentrent dans un pays, ils le développent, ils ne le détruisent pas. Et c'est là où les juifs, ils ont travaillé le commerce, ils ont travaillé la science. L'islam leur a ouvert toutes les portes en Andalousie en particulier. Et les accueillit. Il ne les a pas bannis. Alors, c'est ça notre histoire, chers sénateurs. C'est pour ça, votre mémoire, elle est très courte. Alors, il faut... Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Wa'd Bisa. Wa'd Bisa, ils le connaissent les juifs. Bisa promesse. Ils ont parlé de ça. Un film dans un réalisateur albanais, il a projeté en Angleterre en 2015 et aussi en Amérique. Il a parlé de ces histoires réelles. Comment les musulmans albanais ont même inscrit dans leur livre de famille les juifs quand les nazis les cherchaient partout en Europe. Et il a développé cela. Il s'appelle le réalisateur Rachel Goslings. Tapez sur l'ordinateur, vous avez trouvé le réseau qui va parler, c'est une femme. Il a parlé de ces histoires et il les a bien noté, l'histoire en parle. C'est pour ça, chers frères, chères sœurs, nous, comme j'ai dit, si on veut vraiment parler de l'antisémitisme et de l'islamophobie, on n'a pas appris autant que musulmans de réagir et de pousser le mal avec le mal, mais on a appris de réagir et de pousser le mal avec le bien. Et on avait étudié avec Surat al-Muzammil, واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Écarte-les d'une façon convenable. Mais sinon, ici sur cette tribune, moi j'appelle à ceux qui sont sérieux, parmi les sénateurs et les intellectuels et les politiciens. J'appelle à un débat national, mais à condition de ramener les meilleurs parmi vous. Et de ramener les théologiens, les vrais théologiens, ce n'est pas les imams fantômes. Qui ont un cursus, qui ont un travail, qui ont une discipline, qui ont étudié la religion. Appelez-les et faites un débat national si vous êtes sérieux. Et on va différer, verset par verset. Verset par verset dans le Coran, on va chercher l'antisémitisme. Avec l'aiguille, on va le chercher avec vous. Mais on va lire le Coran, la lecture prophétique. Et on va lire le Coran et une lecture authentique. Et on va lire le Coran et une lecture objective. Ce n'est pas une lecture à vos yeux et à votre connaissance. Ici, j'appelle à un débat national qui doit être normalement publié pour ne pas tromper nos concitoyens. Et pour ne pas accuser et des fausses accusations. Parce que ça, c'est la honte d'accuser une religion de sa dignité avec ignorance. Alors si ces gens-là, ils sont sérieux, ils ont le courage qu'ils ramènent les meilleurs parmi eux, les meilleurs de leurs théologiens et les meilleurs de leurs intellectuels, et qu'ils appellent aux droits théologiens musulmans. Et j'ai dit, c'est vrai théologiens. Et venez autour de la table et posez vos questions et ramenez chaque verset et on va vous montrer le sens de ce livre que vous accusez avec ignorance. Et j'appelle aussi, à la fin de ce débat, à faire
il y a à pratiquer ce que le Coran a dit au messager de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand elle a débattu avec les gens de livre, avec douceur, vous ne vous disputez pas avec les gens de livre, avec bonne manière. Et à la fin de ce débat, surtout s'il y a parmi eux les théologiens qui connaissent la spiritualité, judaïsme ou chrétien, ou n'importe, on va lever les bras vers Dieu comme Dieu subhanahu wa ta'ala il a dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله الله على الكاذبين. Quand le prophète sallallahu il a donné toutes les raisons et toutes les discussions avec les gens de livre, ils ne veulent pas croire, il ne leur a pas imposé, mais il leur a dit une chose. Après le débat, on va faire une chose. On va faire une invocation, on va lever les bras vers le Seigneur. Et ramener notre famille, nos enfants, nos théologiens, nos imams. Et on va dire, Seigneur, maudit le menteur parmi nous. Celui qui est menteur, maudit le Seigneur. Et on va finir ce débat spirituellement. Alors, je mets en défi et j'appelle à ce débat-là et j'attends la réponse. As'Allah al-Qadir, li wa lakum at-tawfiq, Allahumma ighfir dhunubana, wastur 'uyubana, wahdi qulubana, wa tawalla umurana, wajma' shatatana, wa alif 'ala al-haqq qulubana. Allahumma kullu man arada bil-islam wal muslimina khairan فاعنه عليه وكل من أراد بإسلام المسلمين شرا فاكفينا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت يا قوي يا عزيز إنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم اهد عبادك فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد عبادك فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد عبادك فإنهم لا يعلمون. اللهم احفظنا في هذه الديار في أزواجنا وأولادنا.